Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui un unboxing. Je pense que vous reconnaissez le carton. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de vous montrer la marque. Je pense que vous reconnaissez le carton. On va ouvrir, c'est un colis super important pour moi parce que c'est la première bride d'Hacienda. Donc c'est un colis quand même super important. Je me suis dit, j'ai quand même l'ouvrir en vidéo, je vais leur montrer. Donc je disais avant cette petite interruption que vous n'avez pas trop vu, première bride d'Hacienda, premier filet, donc voilà, c'est important. Je me suis dit j'allais l'ouvrir avec vous, même si ça risque de faire des polémiques, puisque vous allez vous dire mais pourquoi une bride et un morse pour un cheval de 3 ans? Ça va peut-être pas choquer tout le monde, mais ça va forcément choquer des gens. Tout choque toujours quelqu'un, quel que soit ce que je fais et ce que je dis. Mais on va en discuter après. D'abord j'ouvre ça. Et ensuite on en discute. Parce que c'est un moment important, je pense, dans la vie d'un propriétaire. D'avoir le moment où on a notre premier matériel de grand. Devenez VIP. À un moment donné, c'est vrai qu'on se pose la question. Alors je regarde si j'ai bien tout. Waouh. Alors, on va commencer par la bride. J'ai pas pris celle qui me plaisait le plus. Je vais l'ouvrir, hein, je vais vous montrer. J'ai pas pris celle qui me plaisait le plus. J'ai pris la moins chère, la plus simple des brides western. Celle qui me plaisait plus, elle était à 10 € de plus et 10 € de plus sur les rennes. Du coup, je l'ai pas pris. Vous allez vous dire 20 €, n'est-ce pas? Bah ouais, si, 20 €. Du coup, j'ai pris plus simple. Bon, ça va, c'est du cuir, mais c'est pas bon, j'ai pris la moins chère, hein, on va pas voilà, c'est la moins chère, on va pas chipoter là-dessus, elle n'est pas extraordinaire, mais quand même voilà, c'est la première, hein, le premier. Donc j'ai pris taille Cobb et là d'un coup ça me paraît un peu petit, mais ça me paraît un peu petit en fait, je sais pas. Ça me paraît petit. J'ai pris taille Cobb parce qu'en licol, je prends toujours taille Cobb pour Hacienda. Taille cheval est bien trop grand. Donc j'espère que ça va aller parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir la renvoyer. Mais alors la renvoyer après l'avoir essayé, on va bien voir. Je suis pas... bon, la qualité est simple. La qualité est simple, je m'en doutais un petit peu. Mais ça va déjà être bien assez compliqué de lui passer les oreilles là-dedans parce qu'Hacienda a vraiment des difficultés avec les oreilles, même si il y a du gros progrès. Mais lui passer pour la première fois, je sens que ça va être quand même... Ça va être quand même amusant, si on peut dire les choses comme ça. Donc voilà, tout simple, j'ai pris du cuir marron foncé, il y a des petites coutures. Voilà, il y a des petites floritures, là, des petits bouts de cuir jolis là sur les côtés. Voilà, bride tout ce qu'il y a de plus simple, mais pour commencer en première bride, bah, ce sera bien suffisant. Et du coup, ça me paraît vraiment petit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai monté hier, hein, mais pas Hacienda, bien évidemment. Et j'en sais rien. Bah on va voir. Hein. On va bien voir, hein. De toute façon, j'ai pris les rennes, donc qui allaient avec. Voilà. Donc j'ai pris, les rennes de toute façon elles iront, hein, il n'y a pas plusieurs tailles. Et j'ai pris avec ceci, des petits mousquetons d'attache. Je vais vous en ouvrir un. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ça. Alors je m'y connais pas en équitation classique, hein, donc je ne sais pas si vous avez vraiment les mêmes choses. Donc j'ai pris ça, de façon à attacher mes rennes dedans, parce que de base elles s'attachent, mais je trouve pas ça pratique. J'ai pas pris de ciseaux, ils ont mis un fil de la mort. Bon bah tant pis. Donc vous voyez, donc ça s'attache comme ça, à votre bridon, à votre morse en fait. Et donc vous l'attachez avec ces petits machins en cuir pour que ça tienne bien, et du coup bon bah ça tient. Le souci c'est qu'en équitation western, en tout cas les cours que j'ai fait, souvent on change de renne en plein milieu du cours. Et donc du coup, et on change de renne, en général on essaie de faire ça bien en restant sur notre monture. Et donc là c'est pas possible, il faut descendre, il faut tout défaire, tout machin, tout truc pour mettre les autres rennes.
Donc des rennes courtes en coton en fait qu'on utilise pour quand on se met dans les exercices de vitesse, de grande vitesse. Je les ai pas encore pris parce que c'est pas demain la veille que je m'en servirai de celle-là. Donc je les ai pas encore achetées, j'ai juste pris des rennes simples. Et du coup, bah voilà, avec les deux petits mousquetons pour avoir juste à attacher, détacher. Au moins c'est fait, je les aurai, c'est plié. J'aurais quand même bien voulu vous les montrer parce que bah, des rennes western comme ça en fait c'est des grandes rennes ouvertes. Et du coup je ne suis pas assez musclore. Ah non pas du tout. Il va falloir que j'aille chercher un ciseau. Ah quête réussi. J'ai réussi à aller chercher un ciseau sans me faire repérer. Ouh, ça va, quête réussi. Je suis toujours en vie. Voilà, je montre ça. Voilà. Donc ce sont des rennes comme ça qu'on utilise. Donc ça c'est les rennes qu'on utilise pour à peu près tous les exercices. Mais quand on part vraiment sur des grands exercices de vitesse, qu'on se met vraiment à faire du pôle et du baril, là on utilise des rennes en coton. Donc des rennes courtes en coton fermé. Et donc voilà, je vais pouvoir mettre mes petits crochets au bout. Comme ça j'aurai juste à accrocher facilement le jour où je m'en servirai, ce qui n'est pas demain la veille non plus. Techniquement, je vais les garder un moment dans mes affaires sans m'en servir. Ça, je vais vraiment pas m'en servir demain la veille. Alors que bah, la bride, c'est pour désensibiliser Hacienda, pour lui apprendre un peu la bride et le morse. Mais je vous ai dit, on va en parler. Donc voilà, mes petits crochets. Et enfin, le morse. Waouh, sacré bestiaux. Donc le morse, le mort, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit morse. Mon homme il m'a dit mais c'est pas mort, c'est mort. Oui. Et le mort là par contre, j'ai pas pris le moins cher, je crois même que j'ai pris un des plus chers, voire le plus cher qu'il y avait en western. Donc le voici, la grande bête. Voilà, donc grande boucle. Et donc c'est un simple brisure, mais par contre, que je vous montre la forme, vous voyez quand il se plie. Donc il disait que c'était, je sais pas si ça va être marqué là-dessus, je ne pense pas. Golden Snubble non. Comment ils appelaient ça? En fait ça fait une forme, ça fait vraiment la forme de la bouche. Et c'est au revoir étiquette. Et c'est beaucoup plus doux, surtout pour un jeune cheval, c'est vraiment top. Pour un jeune cheval, pour une première approche du morse, pour une désensibilisation. Et toute la partie dorée contient du cuivre pour, donc de ce qu'on m'a dit, pour la salivation et va faire en sorte que le cheval salive, mâche et se détende, visiblement. Donc voilà, c'était un qui était vraiment idéal pour la désensibilisation, pour les premières utilisations sur jeunes chevaux. Et celui-là, il n'était pas dans les moins chers, par contre, il m'a coûté, bah, à lui seul, il vaut à peu près le prix de tout le reste ensemble. Hein. Voilà, je crois que je l'ai payé 60. J'ai dû payer 59, 90. Donc je l'ai payé 60. Ça va encore, hein, il y a des morses bien plus chères que ça. Ça me fait vachement bizarre. Ça me rend pas spécialement joyeuse d'avoir acheté un morse. Ça me fait sacrément bizarre d'être avec un morse. Voilà, qu'on va installer tout ça. Et du coup, oui, on peut en discuter un peu. Pourquoi acheter déjà un morse? Donc déjà, je l'ai dit, pour désensibiliser Hacienda. Donc au filet, au morse, l'habituer vraiment à tout, puisque on a commencé à la travailler beaucoup plus là à l'écurie. Je l'ai confié à mon prof et propriétaire de l'écurie, enfin du ranch, pour commencer à la travailler beaucoup plus, parce qu'Hacienda commence à être un vrai problème au ranch pour pas mal de gens. Avec moi ça va beaucoup mieux, avec mon prof ça va, mais quand il y a des aides qui font faire des allers-retours aux chevaux dans les prairies, elle est totalement insupportable. J'ai parlé hier avec une d'elles. Elle m'a dit qu'Hacienda s'est cabrée 5 ou 6 fois dessus juste sur le retour de la prairie. Elle m'a jamais fait autant, elle n'a jamais été aussi horrible avec moi. Elle se tournait vraiment vers elle pour se cabrer sur sa tronche. Donc il est grand temps de commencer à la travailler, plus ce que je fais moi à côté psychologiquement avec mon cheval pour l'apaiser, pour qu'elle soit plus heureuse et tout. Mais là on commence vraiment à la travailler, à lui donner des règles, elle a vraiment besoin de règles. Et de toute façon, la désensibiliser en filet, bah, c'est pas mal, puisque de toute façon, elle l'utilisera. J'ai même vu des gens qui le faisaient à 2 ans, elle a quand même 3 ans. Et un morse, ça me fait vraiment bizarre d'acheter un morse, parce que je suis un petit peu le côté rêveuse de monter mon cheval toute sa vie sans morse. Je l'aurais même bien débourré sans morse, j'aurais même bien appris à travailler toute sa vie sans morse.
Sauf qu'il y a deux soucis qui sont posés qu'on m'a dit et qui sont pas faux. C'est que de 1, déjà sans morse, il y a beaucoup de compétitions sur lesquelles je peux faire une croix. Puisque je ne pense pas que vraiment en compétition on puisse monter sans morse. Pour la plupart des compètes en tout cas. Il y a quand même des règles, il y a quand même des bases de matériel à avoir. Et le deuxième point, qui j'espère n'arrivera jamais, mais qui est quand même une possibilité dans la vie d'un cheval, c'est si je la revends. Je viens de le dire, j'espère que ça n'arrivera jamais. Je compte bien garder mon cheval 20 ans et même plus. C'est si un jour je dois la revendre pour X raisons, c'est quand même bien de penser au futur propriétaire et d'avoir un cheval habitué aux morses. Aux morts, Ness, aux morts, il n'y a pas de S. D'avoir un cheval habitué aux morts, ça peut servir, même si quelqu'un d'autre que moi la monte, même si pour X raisons je dois passer en demi-pension parce que financièrement ça devient vraiment trop ric-rac, ou voilà, il faut penser à l'autre cavalier et la plupart des gens montent avec un mort. Donc voilà, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, je vous montre mes achats, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé moi-même Hacienda parce que c'est vraiment très compliqué, je fais que le week-end, etc. Des fois j'arrive à y aller en semaine, mais je préfère passer du temps avec elle, vraiment faire le côté brossage, poupouillage et vraiment travailler notre relation plutôt que la travailler. Et ça je laisse plutôt un peu le boulot à mon coach, même si je sais que je devrais aussi la travailler plus. Mais voilà, après la CA que je lui ai fait, où elle a vraiment demandé de l'intimité entre nous deux, vraiment plus de temps entre nous deux. Du coup, j'ai du mal à y aller juste pour la travailler parce que je peux pas rester longtemps sur place. Donc voilà, en ce moment, on est vraiment en mode, on se fait du poupouillage et tout ça. D'ailleurs, hier, c'est tout con, hein, mais hier, elle m'a léché à l'intérieur de la main, tout en mâchonnant et en me donnant sa tête pour que je ratouille. Ah ouais, c'est... Mais je fous, hein. Moi là, je me dis que quand même, ça va bien avec mon cheval. Moi d'ailleurs il faut que je retravaille avec elle sur tout ce qui est les différents jeux de Parelli, avec vraiment tout ce qui est se pousser quand on le demande, etc. Bon, maintenant elle me donne les hanches et tout super bien. Il va falloir quand même qu'on retravaille un petit peu tout ça encore. Et parce que moi maintenant elle me respecte, mais maintenant il faut qu'elle apprenne à respecter tout le monde. Moi elle me respecte de mieux en mieux, mon prof elle respecte de mieux en mieux, elle le mord encore un peu de temps en temps, la pisseuse. Et par contre elle respecte pas du tout les aides du ranch, donc voilà, il y a encore du boulot. Je vous tiens informé de tout ça, je vous raconte tout ça, me massacrez pas en commentaire parce que j'ai acheté un morse pour un cheval de 3 ans. Elle va l'avoir en bouche 5 minutes, maximum 10 minutes, une fois par semaine pour lui apprendre. Mon but sur le très long terme, c'est de la monter sans morse de toute façon. Donc je parle vraiment sur le très long terme puisque justement c'est encore un bébé. Mais mon but hors compétition et hors cours, vraiment gros cours, où on fera vraiment des gros exercices de vitesse, donc dans 2 ans, mon but ça sera vraiment sur le long terme de la monter sans morse, de faire des balades sans morse, etc. Donc ne me massacrez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis suivie, je suis conseillée et c'est du matériel qui va me servir vraiment très occasionnellement, pas plus de 10 minutes. Pour la désensibiliser. Là pour moi mon but c'est juste de la désensibiliser, de lui apprendre tout ce qu'un cheval va rencontrer dans sa vie, tout simplement. Je vous fais des beaux joues, je vous dis à bientôt. Voilà pour mon premier matériel, mine de rien, mon premier filet. Je suis un petit peu déçue parce que ouais il est pas extraordinaire, on voit bien la qualité du cuir et tout, c'est pas le plus beau filet du monde, très clairement c'est pas le plus beau filet du monde, c'est pas celui que je voulais, mais voilà, oui 20 € de plus ça comptait, donc j'ai pris celui-ci. Et voilà, je m'achèterai du plus beau matériel au fur et à mesure. Là, c'est du matériel de désensibilisation, donc on va pas non plus mettre... voilà. Hein. Voilà.